Salut les riders, salut les riders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, on a plein de beaux vélos. On se retrouve chez Mohawks pour les Mohawks Fun Test et on va prendre en main le tout nouveau Shuttle LT. Et bien, avant de partir rouler les trails autour de chez Mohawks, on se retrouve avec Morgane. Pour ceux qui ne connaissent pas Morgane, elle fait partie du team Pivot Factory. Elle roule donc en Coupe du Monde. Cette année, tu as fait plutôt une belle saison. Ouais, j'ai fait deuxième du classement général à des Enduro World Series cette année. Ouais. Donc plutôt contente. Et puis pour ceux qui ne savent pas, l'équipe de France a également gagné le Trophée des Nations à Finalet. C'est ça. Avec en compagnie d'Isabeau et Mélanie Pugin, ouais. Tout à fait, plutôt cool. Et on va en profiter que tu sois là pour donner deux mots sur ce vélo. Ouais, et moi c'est un vélo que j'ai pu rouler, donc là on a le Shuttle LT. Ouais. Moi j'ai pu rouler le mien depuis fin août à peu près. Okay. C'est un vélo que j'ai trouvé super dynamique, super joueur pour un e-bike. À savoir qu'il est directement inspiré de ton Firebird que tu roules. Exactement, ouais. Ça ressemble et du coup on le sent tout de suite. Moi j'étais à l'aise directement dessus. Et bien concernant le poids, Morgane, il est assez léger comme vélo? Ouais, c'est un vélo qui est léger. Dans cette configuration là, on l'a pesé à 22,8 sans les pédales. C'est vraiment plutôt léger de ce qui se fait actuellement. C'est clair. C'est un vélo qui avoisine le tarif de 12 699 €. Concernant l'équipement de ce beau vélo, qu'est-ce qu'on a dessus, Morgane? Et du coup, on est donc tout équipé en Fox au niveau des suspensions. Ouais. On a la 38 Factory devant, le Float X2 derrière. Ouais. Niveau motorisation, on est donc sur Shimano également. Shimano EP8, ouais. Avec la batterie de 750. Qui est une batterie maison, c'est pas une batterie Shimano standard, c'est une batterie spécialement faite pour ce vélo avec pivot. Il développe 85 Nm de couple, donc c'est l'équivalent de Bosch. Exact. Et niveau freinage, on est sur du XTR également, avec deux beaux disques, donc un 220 à l'avant et un 200 mm à l'arrière. Et niveau transmission, c'est du 12 vitesses classique en XTR. XTR. En débattement? En débattement, donc on est sur du 170 à l'avant, ouais. 160 à l'arrière. Concernant la géométrie, donc c'est un vélo qui a des bases assez courtes. Niveau du reach, pour un taille M, donc il a un reach de 468 mm et l'angle de direction, donc c'est un angle on va dire plutôt standard, tendance actuelle, de 64 degrés. Nous on va se retrouver sur le terrain pour prendre en main cette belle petite machine et puis on va voir ce que ça donne avec les premiers ressentis. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, feu! Ça y est, nous venons de prendre le départ de la sortie des Mohawks Fun Test. Nous sommes un beau peloton. Nous avons mis... C'est Gunther. Ah, c'est son prénom depuis qu'on est parti en Allemagne, il s'appelle Gunther maintenant, Hugo. Ouais. Et tout à l'heure je vous présenterai Sigmund. C'est le monsieur avec les cheveux longs. Sigmund il est derrière. Ah bah il préfère toujours être derrière que devant. Hein. Ah c'est Sigmund quoi. Allez go, on part sur la première des petites descentes. Ah, ça paraît plutôt joueur pour l'instant. Youhou! Excellent. Ça paraît plutôt joueur. C'est quand même bien gras les conditions là. Ah, ça a vachement de peps. Oh regarde! Oh, tu lui as mis un bloc pass. Oh non. Première impression, le vélo il a un vrai petit peps. Ça saute bien, c'est donc une petite piste, une petite trace avec pas mal de petits sauts, de petits virages relevés des appuis. Ça a vraiment du peps, ça répond bien, c'est équilibré. Et c'est vraiment bien le vélo. Plutôt cool. Plutôt cool pour l'instant comme impression. Après là c'est assez lisse donc on n'utilise pas tout à fait tout le débattement. Ah, c'est vrai que j'avais oublié. Mais c'est Benjamin, il m'a dit hey, viens avec moi, j'ai dit oui. Allez, oh, c'est un petit jouet. Hein. Wow. Il est en double Assegai, ça annonce bien la couleur du vélo. Ah ouais, sur un terrain, c'est trempé quand même. Le grip il est présent.
Ce qui est cool, c'est que déjà c'est gay. Je trouve que ça glisse, mais tu t'y attends, donc c'est plutôt chouette. Il est assez maniable de l'avant. Il y a moyen de mettre facilement en bunny, c'est vraiment agréable. Le petit moteur Shimano, il marche quand même pas mal. Je trouve qu'il est un peu plus naturel que le Bosch. Il a moins d'un coup. On a l'impression d'avoir moins de peps. Par contre, c'est un peu plus naturel. C'est vraiment des petites différences sympas. Là, on va attaquer une petite portion un peu plus raide. Ça va être de voir si le vélo il câble pas trop. Ça a du bon grip à la montée, ça ne couche pas. Avec la Sega Runner, c'est impeccable. Ça saute bien. C'est détrempé. Oh, j'ai l'impression qu'on dirait une petite motocross. Oh, c'est pas le bon endroit, je crois. Bon, la descente c'est plutôt cool, hein. J'ai vraiment l'impression de piloter une mini motocross. Tu ressors sur la ROR comme ça là. C'est trop bien. Bonjour. Pour l'aspect numéro 74. Je sais pas trop où aller. Oh, tu poses pas de questions. Il y a tellement de débats. Oh, ça saute vraiment bien. C'est hyper maniable. Il est étonnamment pour un full carbone, on a tendance à se dire que c'est pas hyper accessible. Et bah là, c'est vrai. Un vrai petit jouet. C'est vraiment agréable. Pourtant là les conditions elles sont dures pour prendre un vélo en main. C'est super gras. Ah, je suis déjà en bas. Oh la vache. Mais vraiment agréable. On pourrait se dire ouais full carbone c'est dur tout ça, pas du tout. Sur l'arbre c'est ça? Comme ça là? Je déconne. Straight again. Let's go baby. Ça va, vraiment pour moi. Ce qui est ouf c'est la facilité à rouler fort alors que tu connais pas le vélo. J'aime bien. Ah pardon. Là? Là? Ah ouais mais fallait le dire avant dit. Oh bah attends, j'ai les couilles entre deux chaises. Yipa! Goun. J'ai envie de rouler en pédale patte avec ce vélo, dis donc. J'ai envie de te mettre en travers partout. Oh, oh c'est trop l'arbre. Yeah bébé. On va mettre le mode marche hein. Ça, quelle belle invention. Le mode marche, quelle merveilleuse invention. C'est quand même chouette de voir rouler tranquille comme ça. Plutôt nice, à part ce moment on tire. Oh scheisse. Oh sa vache. Pierre qui roule la masse mammouth. Je suis ready. Je suis Morgane. Plus confiance aux enduristes.
qui tirent moins leur saut. Et bien ça y est, on se retrouve, on vient de faire une belle sortie comme vous avez pu le voir, c'était bien gras. On a roulé sous la pluie, les conditions étaient assez difficiles. Pour récapituler, mes premières sensations au guidon du vélo, donc du Shuttle LT, c'était un vélo qui était plutôt facile à prendre en main. Étonnamment, on a tendance à penser que le carbone, ça a tendance à être rigide, d'être difficile à prendre en main. Et pour le coup, celui-là, c'est un vrai jouet. Tu montes dessus, tu te sens bien chez toi, etc. Sur le comportement, à la montée, il grippe super bien. Il est en double assegai, donc ça tient le pavé concrètement. Et puis à la descente, c'est une mini moto pour le coup. À chaque virage, tu arrives à sortir des virages en poussant sur les pédales, etc. Sur la roue arrière, c'est un vrai petit jouet. Les combos de suspat, ils marchent vraiment bien. Le freinage, pareil, il n'y a vraiment rien à redire. En termes de finition, bah, ça vend du rêve, hein. Mais à ce prix-là, c'est normal. Et puis pour conclure, si j'avais les moyens, clairement, je pense que j'aimerais bien repartir avec. Mais j'ai pas les moyens, concrètement, vraiment pas. Et puis sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! Oh, c'est Nino.